Vous connaissez la loi de Brandolini? C'est un principe selon lequel un mensonge est toujours plus facile à dire qu'à réfuter. Et de mensonges, en voici un gros, un très gros. Aujourd'hui, l'État d'Israël a commis et continue à commettre un génocide contre la population palestinienne de Gaza. Je veux dire et redire qu'il y a un génocide qui est en cours. The genocide that is unfolding in Gaza. Du génocide en cours à Gaza. Toute opposition au génocide à Gaza. Un génocide ininterrompu. Bien sûr, je pourrais consacrer toute cette vidéo à démontrer que la riposte militaire israélienne au massacre perpétré par le Hamas le 7 octobre 2023 ne s'apparente ni de près ni de loin à un génocide. Je pourrais rappeler qu'Israël vise les terroristes et revenir sur toutes les mesures inégalées prises par son armée pour minimiser les pertes collatérales. L'évacuation de 90% des civils avant d'ouvrir le feu, les campagnes de vaccination, l'acheminement de millions de tonnes de vivres, ou encore les centaines de frappes aériennes annulées en raison du trop grand nombre de civils. Je pourrais souligner que le rapport entre le nombre de civils et de terroristes tués est de 1,5, un chiffre qui, bien que tragique, reste en dessous de la moyenne des guerres urbaines, comme en 2016 par exemple, quand les forces occidentales ont éliminé 4000 terroristes de Daesh au prix de 10 000 civils tués. Je pourrais démontrer que la complexité des contraintes auxquelles l'armée israélienne fait face frôle le jamais vu dans l'histoire militaire, que pour un soldat israélien, Gaza est un gigantesque champ de mines où la moindre cachette, le moindre mouvement peut lui coûter la vie. Je pourrais expliquer qu'affronter les djihadistes du Hamas, c'est avant tout se battre contre des ombres qui peuvent surgir de n'importe quel tunnel dans un champ d'exposition à 360 degrés. Des criminels qui, une fois leur mission macabre exécutée, courent se confondre dans la foule, habillés en civil, drapeau blanc à la main. Enfin, je pourrais convoquer le bon sens en rappelant que si Israël avait l'intention d'exterminer tous les Gazaouis, il le ferait en moins d'une journée. Et ce, sans risquer la vie de ces héros, dont des centaines sont déjà malheureusement tombés au champ d'honneur, comme Valentin, Élie, Ruben, Roni, Abraham, et tant d'autres pères, tant d'autres frères, tant d'autres époux, tant d'autres fils et filles qui ont sacrifié leur vie pour défendre le peuple juif et libérer les otages. Des héros qui laissent derrière eux des milliers de familles et d'amis meurtris pour la vie. Bref, je pourrais passer beaucoup de temps à défendre cette vérité pourtant évidente. Il n'y a pas de génocide à Gaza, mais je ne le ferai pas. Car dans cette accusation, ce ne sont pas les preuves qui sont en jeu, c'est le désir. Le désir irrésistible, la soif irrépressible de ceux qui souhaitent voir l'État juif siéger au banc des accusés. Ceux qui crient sur tous les toits qu'Israël extermine les Gazaouis ne le font pas parce qu'ils y croient, mais parce qu'ils veulent y croire. Ils veulent qu'Israël se comporte comme le monstre qu'ils voient en lui. Comment je le sais? 2000 ans sont là pour le démontrer. Si l'histoire nous apprend quelque chose sur les Juifs, c'est la constance avec laquelle leurs ennemis successifs s'arrangent pour les souiller. La haine des Juifs a connu plusieurs formes à travers l'histoire, mais elle s'est toujours révélée par deux marqueurs: la diabolisation et l'obsession. Pour diaboliser quelqu'un, il faut lui prêter un crime que l'opinion tient en horreur. Au Moyen-Âge, quand la société était dominée par la religion et traversée par les épidémies, les Juifs étaient accusés d'avoir tué Jésus, trahi Mahomet, d'utiliser le sang de chrétiens dans leurs rituels, d'empoisonner les puits et même de propager la peste. Au 19e siècle, à l'ère du nationalisme et de la révolution industrielle, on reprochait aux Juifs de contrôler les bourses et de conspirer contre leur patrie. Au 20e siècle, quand les théories raciales gagnèrent en popularité, les nazis considéraient cette fois les Juifs comme des sous-hommes et leur prêtaient comme projet celui de contaminer la race aryenne. De l'autre côté, en Union soviétique, les Juifs étaient soupçonnés, devinez quoi, d'être les agents du capitalisme. Vous l'aurez compris, au fil des siècles, ce n'est pas l'accusé qui change, c'est l'accusation. Elle mute de génération en génération, en s'adaptant aux thématiques qui intéressent l'opinion du moment, et entraîne avec elle la persécution et le meurtre de millions d'innocents. Aujourd'hui, nos codes ont encore changé. Les idéologies d'hier ont cédé la place au culte de la justice sociale et des droits de l'homme. Des thèmes qui animent tous nos débats et façonnent notre compréhension du monde. Au XXIe siècle, le crime le plus diabolisant correspond logiquement au pire crime contre l'humanité, le génocide. Voilà pourquoi l'État juif s'en voit désormais accusé.
Et ça ne date pas d'hier. À chaque escalade entre Israël et ses ennemis, le procès en génocide ressurgit, comme en 2008 et en 2014. Pas parce qu'Israël s'en rend coupable, la démographie palestinienne a augmenté de 150% ces 30 dernières années. Mais parce qu'à l'heure du tout humanitaire, il n'y a tout simplement pas de crime plus diabolisant. Alors évidemment, ceux qui entretiennent ce mensonge diront qu'ils n'ont rien contre les juifs et qu'ils n'ont comme boussole que le respect des droits de l'homme. C'est ce qui nous amène au deuxième marqueur, l'obsession. C'est la faculté qu'ont certains de voir les juifs partout, tout le temps, et d'en faire le problème suprême de la planète. Aujourd'hui, que ce soit à l'ONU, dans les médias, les universités, sur les réseaux sociaux ou dans la rue, aucun pays ne suscite autant d'attention, d'indignation, de manifestation et de stigmatisation que le seul pays juif au monde. Ça n'est pas un hasard si depuis 2015, 70%, je dis bien 70% des condamnations votées aux Nations Unies ont visé l'État hébreu. C'est plus que contre tous les autres pays du monde réunis, y compris les pires régimes de la planète. Ça n'est pas un hasard si l'Afrique du Sud, qui, pour booster son image anti-occidentale, à grand renfort de symbolisme post-colonial, a accusé Israël de génocide auprès de la Cour internationale de justice. Cette même Afrique du Sud qui s'est pourtant joint aux autres pays de l'Union africaine pour défendre Omar el-Béchir, le dictateur soudanais responsable en chef du génocide au Darfour. Ça n'est pas un hasard si à l'université comme à Sciences Po, les étudiants pourtant si prompts à se mobiliser contre l'entité sioniste ont bizarrement pris signe quand il s'agit de dénoncer les centaines de milliers de morts au Yémen. Ça n'est pas un hasard si dans la rue, comme à Londres, la guerre contre le Hamas a été dénoncée par des millions de manifestants, mais que contre le génocide des Ouïghours, ils étaient un peu moins. Ça n'est pas un hasard si Jean-Luc Mélenchon, qui se montre pourtant timide quand il faut dénoncer les crimes de Bachar el-Assad et du Parti communiste chinois, se précipite sur l'occasion dès lors qu'elle permet de cibler Israël. Les socialistes ont proposé une résolution à l'Assemblée nationale contre la situation politique qui est faite et policière qui est faite aux Ouïghours dans la Chine populaire. Alors vous imaginez, LREM et le PS disent qu'il y a un génocide en Chine. Donc vous faites des phrases et le résultat c'est que vous abaissez ce qu'est un génocide. Ça n'est pas un hasard si lors de grands événements comme les JO de Paris, seuls les athlètes israéliens sont visés par les appels au boycott de la France insoumise, qui n'a curieusement rien eu à redire sur la participation de la Corée du Nord. Ça n'est pas un hasard si des députés comme Emery Caron ou Thomas Porte dépensent plus de tweets sur Israël que sur la France, pays qu'ils sont pourtant payés à représenter. La quantité de temps et d'énergie que les ennemis d'Israël consacrent à souiller le seul État juif du monde ne s'explique ni par la raison, ni par les faits, et certainement pas par le souci des droits de l'homme. Rien. Sinon, la malveillance pure ne justifie l'enthousiasme, la jouissance même, avec lesquels l'extrême gauche s'époumonne tous les jours à traîner le microscopique État juif dans la boue, à tisser le récit cynique et fantasmé de l'ancienne victime devenue bourreau à son tour. L'accusation a changé, mais le coupable reste le même. En qualifiant la guerre contre les terroristes du Hamas de génocide, ils mentent sur Israël, mais plus grave encore, ils mentent sur le crime de génocide. Ils banalisent la pire des atrocités humaines et profanent la mémoire sacrée de tous ceux qui en ont vraiment été les victimes. Et ça, c'est impardonnable. Alors non, Israël ne commet pas de génocide dans la bande de Gaza, mais ses ennemis tiennent désespérément à vous le faire croire.